pas de son caractère qui va être trompée. Elle va se faire 100 € là-dessous. Oh, vous êtes vaches les mecs quand même. Tiens, c'est à Gisèle qu'il faudrait faire marcher comme ça. Ça lui ferait les pieds. Et alors, comment qu'elle va depuis les quelques conseils? Est-ce que tu as suivi tout ça? J'ai suivi tes conseils, et puis j'ai repris la situation bien en main maintenant. Tu as repris la situation en main. C'est-à-dire que concrètement, tu te sers toujours de tes mains pour faire la vaisselle, le ménage, le repassage. La cuisine, j'en prends, c'est des meilleurs. Pendant que madame, toujours surbookée, a tout juste le temps d'être présente chez la manucure, le coiffeur, et de faire sa gym tonique, de suivre sa conférence universitaire du jeudi soir et de ne pas manquer son rendez-vous avec ses copines du vendredi après-midi, Oh, mais t'exagères. etc. T'exagères. Non, Si, non, je n'exagère pas, c'est très bien. te permets. Moi, je la connais, la Gisèle. Oh, tu vois. Elle a mon âge, et on était à l'école ensemble. Ah, t'étais à l'école avec? Ouais, une vraie taille, voilà. Et quand elle avait décidé quelque chose, il fallait que tout le monde lui obéisse. Il passe par tous ses caprices. Sans ça, elle était capable, mon vieux, de t'arracher des cheveux de colère. Ben non, mais vous la connaissez mal, les gars, vous pouvez pas en parler comme ça. Je vous assure qu'à la maison, elle est très douce, très affectueuse, très aimante. Voilà, si. Très affectueux. Oui. Oh. Et tu sais que elle m'a dragué, moi, quand j'étais ado. Toi? Oui. Et je te raconte pas comment je me suis barré vite fait. Eh ben, de colère, mon vieux. Elle a crevé les pneus de ma mobilette. Une mobilette bleue de chez Gitane. Avec 2 rétroviseurs. Des décalcomanies partout, sur le pont d'échappement, partout. Enfin, tout. Une pauvre mobilette que j'avais même pas fini de payer. Et jugeant que le châtiment n'était pas à la hauteur de l'humiliation subie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis une merde de chien dans mon casque. Attention, hein, pas une merde de caniche, ça aurait été trop beau. Non, elle est partie chercher celle d'un berger allemand. De moins 50 kilos. Faut quand même être vicieux, hein. Alors que moi, j'avais l'habitude d'enfiler mon casque à toute vitesse, en tapant un coup de poing dessus. Pour que ça rentre bien entre les oreilles, je vous laisse imaginer le tableau. Et ben voilà, c'est depuis cette histoire qu'elle ne peut plus me sentir. Maurice, lui as-tu rappelé à ta Gisèle gentiment que lorsque tu lui as demandé sa main autrefois, c'était pour le meilleur et pour le pire? Mais que oui, que je lui ai rappelé. Et alors? Et alors, elle m'a dit que si je lui redemandais sa main aujourd'hui, elle me la mettrait volontiers sur la gueule. Oh, quelle misère! Non, mais c'était une boutade. Elle plaisantait, j'en suis sûr. Bah oui, non. Mais je vous assure que maintenant, ça va mieux, beaucoup mieux. C'est vrai, elle est nettement plus calme. Elle est beaucoup moins sur mon dos. Ah oui, non. Puis j'ai suivi tes conseils aussi, Gilbert. Non, madame ne veut pas faire la cuisine. Eh bien, madame mangera le crouton de paracide hier soir. Madame ne veut pas faire la vaisselle. Pas de problème. Madame mangera dans son assiette sale. Mais madame ne veut pas faire leur passage. Pas de problème. Madame sortira avec sa jupe plissée. Voilà tout. Et qui c'est qui commande ici, hein? Alors ça, Gilbert, ça c'est envoyé. Ah, tu vois, c'était pas compliqué, Momo. Ben non. Tu vois, il n'y a que le premier pas qui compte. Après, ça vient tout seul. C'est ce que je me suis dit. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Eh ben, elle m'a dit que... Bonjour tout le monde. Anaïs. Ben tiens, il est là. Mais il y a votre femme qui vous cherche partout. Ma femme, t'es sûr? Non. Ben oui, même qu'elle m'a demandé si vous étiez là. Alors que moi, je lui ai dit qu'en partant faire les courses, mais vous y étiez pas. Ah, très bien. Mais que peut-être maintenant vous y Oh, étiez. tu t'as dit ça? Alors elle m'a dit, j'arrive, il n'a qu'à bien se tenir. Elle t'a dit j'arrive. Elle a dit j'arrive les gars. Oh, j'ai qu'à bien me tenir. Mais qu'est-ce que je vais faire moi? Mais non, mais attends. Mais Pas de panique, Maurice, passe derrière le bar. oh, voilà. En plein écroulement souple, hein. Et toi, Anaïs, tu as bien compris, tu n'as rien vu, d'accord? Ben si, je l'ai vu, il est derrière le bar. Oh, mais dis-moi où tu l'as pêché, celle-là. Oh, m'en parle pas, c'est la plus jeune fille de ma défunte sœur. Elle a eu un accident de poussette quand elle était petite. Penses-tu? C'est une fée bigleuse qui s'est penchée sur son berceau et qui s'est vautrée dessus. Retard mental, échec scolaire et tout le touti.
J'essaye bien de la sortir de l'ornière, mais c'est pas gagné. Bon, et toi, Anaïs, tu as bien compris, c'est un jeu. Il ne faut pas que Gisèle retrouve Maurice. Oh, mais moi j'aime bien les jeux. Où est Maurice? Maurice, vous l'avez vu ce matin? Non, tu l'as vu, toi, Gisbert? Non, je croyais même que c'était lui qui arrivait. Oh, le menteur! Qu'est-ce qu'elle dit, la demeurée, là? Oh, bien, tu connais Anaïs. Oh, c'est la plus jeune fille de ma défunte. Je m'en fous! Et dites donc, vous jouiez aux cartes, là? Où est le quatrième partenaire? Eh ben, comme Maurice ne venait pas, Anaïs a pris sa place. Ah oui! C'est pas trop difficile de jouer aux cartes avec un sac à provisions sur les bras? Hein? Mais c'était la bourriche. J'ai gagné le panier garni. Ah oui, la bourriche! Et vous jouiez à quoi, là? À la belote et à la bataille. Ah, bon, faudrait arrêter de se foutre de ma gueule, hein, maintenant, hein? Tu lui faisais prendre l'air à ton panier garni quand je t'ai croisé au marché tout à l'heure? Et où il est, ce feignant? Oh, ben là c'est carrément froid, vous y êtes pas du tout. Je te préviens, Maurice! Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. C'est tellement chaud que ça sent le roussi. Tu ne crois pas si bien dire, surtout pour lui. Oh, ben là c'est bouillant. Je te préviens, Maurice, que je ne suis pas d'humeur à plaisanter ce matin. T'as intérêt à sortir de ta cachette. Oui, mais ça, on l'avait compris, hein. Moi, je t'ai connu d'une humeur beaucoup plus gaie. Psst. Toi, je t'ai pas sonné, merdeux. Et tac! Ah, qu'est-ce qu'on se marre! Gisèle, tu te calmes un peu, oui. Quant à toi, capitaine Nemo, va donc retrouver tes morues et tes maquereaux. Tu seras en bonne compagnie. Mais regarde-toi, mon pauvre Gilbert. T'as vu comment t'es fait? Ça m'étonne pas qu'aucune femme n'ait voulu de toi, hein. Et retac! Mais d'abord, de quoi je me mêle? D'abord des femmes, moi. J'en ai eu autant que j'ai voulu. Une femme dans chaque corps. Et n'oublie pas, Cousteau, que tu rentrais dans le même port chaque soir. Ça va pas te faire un prochain. Eh bien, crois-moi bien, rien qu'en te voyant, je me dis que c'est pas un handicap d'être resté célibataire. Oh, dernier avertissement, Maurice. Sors de ta cachette tout de suite. Pardon? De l'ail! Anaïs, as-tu pensé acheter de l'ail? Oh, ben non, tu ne l'avais pas dit. Il est là. Je suis certaine qu'il est là. Vous le cachez, mais vous l'encouragez, ça ne va rien. Halte là, on ne passe pas! Pauline, tire-toi de mon chemin, s'il te plaît. Ah non, personne ne passe derrière ce bar. C'est une tradition. Et celui qui transgresse cette tradition paye la tournée générale. De surcroît, ce bar fait partie d'une maison qui, jusqu'à preuve du contraire, m'appartient et sur laquelle tu n'as aucun droit. Ah, que tu fasses la loi chez toi et que tu terrorises ton mari, c'est ton droit. Mais ici, c'est moi qui commande. Alors, tu prends une consommation si ça te chante et tu dégages. Je travaille, moi. Je passe pas mon temps à faire les magasins ou emmerder le monde. Je m'excuse de vous demander pardon, mais pourriez-vous, s'il vous plaît, et puis si ça vous dérange pas trop, avoir l'indulgence de parler un peu moins fort. Et qu'est-ce que tu veux, toi? C'est ma voix qui te dérange? Non, bien sûr. Je vous demandais simplement de ne pas parler si fort parce que Parce que quoi, hein? Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Qu'est-ce qu'elle a? Pas assez soif pour le petit tempérament de monsieur? Bon, Gisèle, fous la paix à Monsieur Pichon. Ah, s'il a quitté Paris, c'est pour fuir ses nuisances. C'est pas pour en retrouver d'autres, sous mon toit et en ta présence. Qu'est-ce que tu lui reproches à ma voix, hein, Gringalet? Oh, Pauline. Gisèle, te crois pas obligé de te venger sur tous les clients de Pauline. Bon. Il a raison, monsieur Pichon. T'as une voix à lézarder les murs de maison. Ah, mais c'est vrai ça. On pourrait pas en faire un gâteau de sa voix. Ah, bah qu'est-ce que c'est marrant, hein? T'es d'accord avec ce qu'il dit, le chef d'Islande, toi? oui, non, enfin, moi je veux juste la paix, la tranquillité et le silence, parce que j'ai les nerfs à fleur de peau et je sens que je vais péter un plomb. Oh,
non, c'est pas vrai. Il va péter un plomb. Non, mais est-ce que je pète un plomb, moi, quand on me dit que j'ai une sale voix? Et que mon mari se plombe parce qu'il a la trouille de moi? Hein? Est-ce que je pète un plomb, monsieur Pichon? Non, bien sûr. Cependant... Oh, cependant, t'as intérêt à disparaître de ma vue avant que la colère ne me gagne. La maison persévère. On se croirait dans la grande course de d'Auteuil avec une chute à la rivière des tribunes. T'as envie de le rejoindre, toi, Pierrette Bresse? Ah, c'est complet. Quand vous le verrez, le Maurice, vous lui direz qu'il a la vaisselle de 3 jours à laver dans l'évier, des pommes de terre à éplucher, à faire cuire pour ce midi, une entrée à préparer, le lit à faire et le serpillière à passer dans le salon. Ah oui, il y a aussi du linge plein à la table à passer, parce que je ne sais plus quoi me mettre sur le dos pour sortir. Dites-le lui bien lorsqu'il se montrera. Je ne l'ai pas habitué à laisser la maison dans un tel désordre. Il serait temps qu'il se ressaisisse. Waouh! Quelle furie! Oh, je savais pas que la place était occupée. Je me serais caché ailleurs, sinon... Je vous ai pas trop fait mal en vous tombant dessus. Oh bah, c'est rien à cause des aussi va me tomber dessus à la maison. Oh, quand je pense que maman voudrait que je me marie. Oh, moi qui suis si timide, et les femmes me font si peur. Oh, mais alors la vôtre, elle me terrorise. Vous croyez qu'il faut que j'assiste auprès des femmes ou que je me fasse soigner? Oh, n'insistez pas, mon vieux. Oh, mais vous connaissez pas votre bonheur. Regardez-moi après 12 ans de mariage. Je suis minable. Je suis pitoyable. Et ma femme, elle me terrorise aussi. Vous la voyez pas, non? Oh, les gars. Oh, mais faut pas dire ça. C'est pas de votre faute. Elle a peut-être été traumatisée quand elle était petite, votre femme. Je sais pas. Et aujourd'hui, elle se venge. Oh, je connais un très bon psychanalyste à Paris qui me soigne et puis qui me fait beaucoup de bien. Et si vous voulez... Non, 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 non. Oh, les gars. Oh, les copains. Non, mais je suis malheureux. Malheureux, vous avez vu. Pleure pas, Maurice, pleure pas. Elle ne mérite même pas tes larmes. Mais t'as fait ce que t'as pu, Momo. T'as essayé de lui parler, de la maîtriser. Oh, c'était pas facile, je sais. Elle écoutait même pas. Oh, allez, Maurice, relève la tête, là, comme ça. Là, puis mets-toi debout, là, bien droit, là, comme ça, là. Oh, j'y arriverai jamais. Mais c'est même pas drôle votre jeu là. Il pleure comme s'il avait perdu. Et puis elle est partie. Et puis elle l'a même pas retrouvé. Oh, c'est vraiment un mauvais joueur, hein. Tous ces événements me perturbent profondément et la détresse de ce monsieur me bouleverse. Je me sens pas bien, Madame Pauline. Je suis monté m'allonger sur mon lit. Détendez-vous, monsieur Pichon. Oh, et ne portez pas toute la misère du monde sur vos épaules. Vous êtes trop fragile pour ça. Allez vous reposer, on s'occupe de Maurice. Et le calme dont vous avez besoin va revenir. Oh, merci, comme vous êtes gentille, Madame Pauline. Si toutes les femmes parlaient comme vous, comme ce serait simple. Ah, eh oui, si simple qu'aucun mec n'a jamais voulu de moi. Comme ils disaient les mecs, Pauline, c'est une fille vachement sympa. Ce qui est con, c'est que ma sympathie a toujours été une barrière à l'amour. Ah, c'est marrant ça. Ils l'aimaient bien ma sympathie, les mecs. Mais personne n'en voulait jamais dans leur lit. Alors, ça va bien?